Cette semaine, à l'émission, des employeurs civils de réservistes s'envolent avec le 438 ETAH. Un monument Trans-Canada du respect pour les militaires et les vétérans est dévoilé à Montréal. Et ça y est, le fief du groupe armé État islamique est tombé. Bienvenue dans la revue. Près d'une trentaine d'employeurs civils de réservistes ont passé une journée mémorable au 438e escadron tactique d'hélicoptères le 19 octobre, alors que l'unité leur avait réservé un vol en formation inoubliable. Grâce au programme Executrec, les employeurs, les superviseurs et les professionnels des ressources humaines peuvent constater de première main la qualité de l'entraînement militaire et les avantages qu'ils peuvent en retirer, aptitudes professionnelles et gestionnelles, éthique du travail et bien d'autres encore. Après avoir admiré l'équipement utilisé par le 438 ETH et goûté aux excellentes rations de combat, ce fut le moment d'un vol exceptionnel avec pas moins de 5 hélicoptères CH-146 Griffon. C'est donc d'abord en formation de parade au-dessus de la ville de Montréal que les appareils se sont dirigés pour faire un tour de ville avant de se mettre en formation tactique dans les secteurs d'entraînement et de commencer ainsi des manœuvres rapides et précises. Les membres des Forces spéciales canadiennes vont recevoir prochainement une nouvelle tenue de service numéro 3 et ainsi avoir leur propre uniforme distinctif d'éléments. Si on a déjà pu voir l'uniforme lors de la parade d'adieu au gouverneur général David Johnston le 27 septembre dernier, il sera néanmoins introduit officiellement au public lors des cérémonies du jour du souvenir le 11 novembre prochain. L'aide du public est demandée dans la disparition à Ottawa depuis le 7 octobre du Major Steve Holland, un étudiant du programme de commandement et d'état-major interarmé au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Quiconque ayant des renseignements sur les allées et venues du Major Steve Holland est prié de communiquer avec le service de police d'Ottawa au 613-236-1222, poste 2355. Un nouveau monument, intitulé « Monument du respect Trans-Canada », a été dévoilé ce samedi 21 octobre. Le monument doit servir de témoin permanent afin de faire connaître les défis auxquels sont confrontés nos anciens combattants, en particulier le syndrome de stress post-traumatique et l'itinérance. Situé sur la route transcanadienne, il sera un nouveau point de repère de Montréal pour le 150e anniversaire du Canada, le 375e anniversaire de Montréal et le 100e anniversaire de la crête de Vimy. La sculpture s'appelle The Return et représente un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui est venu de la guerre avec son bras étendu, offrant un signe de victoire, de paix. Il est de retour. Il nous rappelle que pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de victoire. Ils n'ont pas trouvé la paix. Ils restent dans le conflit où ils servaient. Ils ne sont pas rentrés chez eux, ils ne devraient donc pas être laissés de côté. Apprécié, connu et reconnu. Le Major Stéphane Roy, ancien 22 qui a été dans les 1er, 2e et 3e bataillons et membre de la 5e ambulance de campagne, a malheureusement succombé à la maladie qui le rongeait. Soldat aguerri, carrière irréprochable, résilient, valeureux, les témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer l'homme. Une pensée à sa famille. Des combats opposent ces derniers jours les Peshmerga aux forces irakiennes dans la région d'Altoun-Koupri, entre Erbil et Kirkouk. Un regain de tension qui fait redouter un embrasement dans le nord de l'Irak, tout juste débarrassé de l'EI. La rapidité avec laquelle les troupes irakiennes se sont imposées face aux combattants kurdes quelques jours après avoir chassé le groupe État islamique de la province de Kirkouk montre le changement radical du rapport de force en Irak. Raqqa est tombé. Le groupe État islamique a perdu mardi 17 Raqqa, son principal bastion en Syrie. Après des mois de combats dévastateurs avec des forces soutenues par les États-Unis, un revers de taille pour l'organisation djihadiste. Avec la chute de son ex-capitale dans le pays en guerre, le groupe ultra-radical voit son califat presque s'écrouler en Syrie et en Irak voisin à la suite de multiples offensives pour le déloger des régions conquises depuis 2014. Après l'annonce de la prise totale de la ville septentrionale par les forces démocratiques syriennes, ces combattants ont envahi l'emblématique rond-point d'Al-Naïm où l'organisation djihadiste menait les exécutions. Raqqa était devenu le symbole des pires atrocités commises par l'organisation djihadiste qui aurait planifié les attentats sanglants et a frappé plusieurs pays, notamment en Europe. Désormais, tous les regards sont tournés sur l'après-UI avec un nouveau défi, la reconstruction. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 16 au dimanche 22 octobre. Rendez-vous la semaine prochaine.